Donc on peut dire que l'être humain possède une conscience individualisée. Ma question c'est, pourquoi quitte-t-on l'unité que l'on est? Alors, pourquoi quitte-t-on l'unité que l'on est? Est-ce que la vague peut quitter l'océan? Jamais. Absolument jamais. On peut avoir l'impression, elle est là la difficulté, on peut avoir l'impression d'être séparé, on peut avoir l'impression d'être distant de l'autre, on peut avoir l'impression, parce que d'un certain point de vue c'est vrai, nous sommes différents, mais en même temps, la vague ne cesse jamais d'être l'océan, et on n'est donc jamais séparé. C'est une pure illusion, un mirage. Et c'est cette impression de séparation de ce que l'on est, cette impression de séparation de l'unité, de la source, qui nous a engendrés. C'est parce que l'on se pense être distant de Dieu, de l'infini, de la source qui nous a créés. Parce qu'en fait, on n'a jamais cessé de l'être. On pense être distant, mais en fait, nous sommes toujours complètement au cœur de cela, nous sommes cela. Et c'est cette impression qui est à l'origine de tant de souffrances, et de la souffrance initiale de l'être humain. L'impression d'être séparé, l'impression d'être une vague séparée de l'océan. C'est ce qu'on appelle le drame de séparation. C'est ce que l'on appelle, on peut appeler cela effectivement le drame de l'illusion de la séparation, parce que c'est une illusion. Et donc on peut dire que c'est l'origine de la souffrance. Oui. Oui, oui. On se pense séparé de la source, on se pense être autre chose que la source, être autre chose que l'amour infini.